consacré un montant de 50 milliards de francs CFA pour le dédommagement. D'autres mesures d'accompagnement ont également été prises à mon initiative, notamment l'allocation de parcelles de terrain pour 2500 impactés, la construction du nouveau marché moderne de Thiaroye pour environ 7 milliards de francs CFA et l'octroi d'une enveloppe de plus de 10 milliards supplémentaires pour différentes infrastructures dans les communes traversées par le TER. Puisque ce TER doit être le TER des Sénégalais, le TER des Dakarois, des Rufisquois, des Thiaroyois, des Yembolois, mais aussi des Barnois et bientôt des habitants de Diamniadio. Je ne vais pas m'attarder à dire Diamniadio ou Oise, je ne sais pas. En tout cas, aux gens de Diamniadio. En outre, un nouveau site de recasement sera aménagé et en train de l'être d'ailleurs à Sébikotane, au profit des mécaniciens et ferrailleurs qui ont accepté de libérer les 7 hectares du site de Colobane sur lequel est construit le centre technique de maintenance des trains. Merci à nos amis mécaniciens et ferrailleurs. Et l'État restera à vos côtés tous les jours jusqu'au règlement définitif de tous les cas d'impactés. J'y veille personnellement. J'ajoute enfin que 58 passerelles sont prévues pour permettre aux piétons de traverser la ligne du TER en toute sécurité. Alors, mes chers compatriotes, il faudra que nous communiquions sur le fait que la voie du TER n'est pas une voie à traverser. C'est un train trop rapide et trop dangereux. Aucune traversée ne sera donc possible, sinon c'est des drames. L'électricité est très forte, c'est 25 000 volts. On ne peut pas s'amuser avec un tel dispositif. Il nous faudra, le temps que les travaux soient complètement terminés, une grande campagne de communication avec les communes traversées, avec les élèves, avec les riverains, pour que nous puissions maintenir ce train qui est un train moderne, l'entretenir, le respecter, y voyager avec la considération requise, assurer la propreté du train et de son environnement, assurer la sécurité et la sûreté des voyageurs. Donc, mesdames et messieurs, si nous avons relevé le défi de cette première phase du TER, c'est parce que des hommes et des femmes dévoués y ont consacré leur temps, leurs efforts et leur intelligence jour et nuit. Je voudrais féliciter le gouvernement par le canal du Premier ministre, le ministre en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports avec le ministre délégué au chemin de fer, au réseau ferroviaire, mais également féliciter le ministre de l'économie, des finances et du plan, et m'arrêter sur le directeur général de l'APIX, M. Montegassi. Féliciter l'APIX qui mérite son nom d'agent des grands travaux. Il en a fait la preuve par 9, non seulement l'autoroute, mais également l'assistance dans la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du CICAD et aujourd'hui le train express régional. L'APIX, son directeur général, son personnel, ses cadres,
mais également l'Agence sénégalaise des chemins de fer avec son directeur général, M. Abdoulaye Lo, pour le formidable travail accompli. Au-delà de ces personnes, c'est l'ensemble des services de l'État qui ont travaillé ensemble. Et je voudrais distinguer l'action du gouverneur de la région de Dakar, l'action des préfets des départements de Dakar, Pikine et Rufisque, ainsi que l'action des autorités territoriales et de toutes les bonnes volontés, sans lesquelles, bien entendu, nous ne serions pas là aujourd'hui, puisque la libération des emprises n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de manipulations. Hélas, ça fait partie du jeu. Mais ces manipulations ne peuvent pas nous arrêter. Cela doit être très clair. Nous poursuivrons le développement du Sénégal dans l'intérêt des populations du Sénégal, quelle que soit la situation. Donc merci, Monsieur le gouverneur et votre administration. Merci les populations, les élus. À présent, mesdames et messieurs, nous avons franchi l'étape de la réception du projet. Et tout le monde est sans doute impatient de voyager à bord du TER dès demain. Mais il nous faut aussi satisfaire les standards de sécurité, les standards de sûreté et d'exploitation de la ligne du TER. Donc le voyage ne pourra pas débuter demain, mais il ne pourra débuter que lorsque le signal nous sera donné par la société d'exploitation du TER que nous avons donc pris pour cette phase de préexploitation qui permettra de faire tous les tests, aussi bien sur le train comme nous l'avons déjà fait pour les trois trains. OK. Test statique, test dynamique, test de sécurité, test de sûreté, que tous les murs soient faits, que toute l'étanchéité soit assurée pour que demain le travail de transport, voyageurs, et je pense que dans quelques mois, sous plaît à Dieu, nous aurons le bonheur de débuter le voyage entre Dakar et Diamniadio.